Avec la marque Incognito, on avait identifié pour l'année 2011 3 grands objectifs. Le premier, c'était d'augmenter la notoriété de la marque. Le deuxième était d'aller chercher une consommatrice plus jeune, donc de faire un ciblage beaucoup plus jeune dans nos actions et nos points de contact. Et mon troisième objectif, c'était de faire un maximum de bruit, un maximum de points de contact avec le budget que je considère quand même plutôt limité. Le plus gros défi avec la campagne Incognito pour l'année 2011, c'était pas nécessairement d'avoir à s'adapter à l'émergence des nouveaux médias, mais c'était plutôt de trouver une façon originale, une twist qui allait réussir à aller chercher ma consommatrice et de l'associer à un segment de produit avec lequel elle n'est pas nécessairement habituée de s'afficher ou de s'associer, même qu'elle pouvait parfois éprouver un certain malaise. Donc, pour communiquer le message de marque et puis l'attribut sans angle qui caractérise les produits Incognito, De Facto Interactif a imaginé un concept promotionnel qui s'articule essentiellement autour du tatouage, donc de l'interaction entre l'encre et la peau. Donc, l'idée derrière la campagne, c'était que la marque Incognito partait à la recherche du tatouage le plus embarrassant au Québec. Donc, via la mise en ligne d'un microsite promotionnel, les gens pouvaient visiter la galerie photo, pouvaient voter pour des photos, les partager. Donc, il y avait un gros volet sur des médias sociaux. Il y avait aussi du placement publicitaire en ligne pour s'assurer éventuellement là, de rediriger du trafic vers le microsite promotionnel. En bout de ligne, la grande gagnante du concours Incognito Lève-Langue se méritait un chèque cadeau de 4 000 $ pour voir son tatouage disparaître. On a vraiment obtenu un beau succès avec la campagne Incognito Lève l'encre, notamment via l'aspect social du programme. C'est-à-dire que, par exemple, via Twitter et Facebook, on a obtenu 34 000 visites sur le microsite promotionnel. Et puis, il y a un véritable buzz aussi qui s'est créé sur les médias sociaux grâce au contenu qui a été généré par les participants et puis aussi grâce aux fonctionnalités de partage qu'on avait sur le microsite. La campagne Incognito Lève l'encre a aussi eu des retombées très positives pour le client et la marque. À titre d'exemple, on peut parler du microsite corporatif de la marque Incognito, qui a obtenu 19 fois plus de visites pendant la campagne qu'en temps normal. Également, il y a eu des retombées mentionnant la marque Incognito à la fois sur Twitter et à la fois dans certains médias en ligne également. Et puis, il y a eu des apprentissages au niveau de la trame narrative, donc du message de la marque en ligne et de ce dont on peut discuter avec la consommatrice sur les médias sociaux. En termes de résultats pour la campagne Printemps 2011, en plus d'avoir eu un impact super positif sur la notoriété de la marque, De Facto a réussi à aller trouver une façon originale de véhiculer mon message de marque. Ce que ça a fait en termes de vente, maintenant si je le transpose sur les ventes, c'est qu'au sommet de la campagne web, les ventes d'Incognito en termes de part de marché ont atteint des sommets jamais connus dans l'histoire d'Incognito. La collaboration qui a eu lieu entre Incognito et De Facto a fait que la phase 2, donc la phase automne, a pris un visage un peu différent. En fait, suite à leurs analyses et à leurs recommandations, De Facto nous est arrivé avec une phase 2 qui coulait de source de la première, mais qui amenait une dimension adaptable au magasin, ce qui a fait qu'on pouvait arrimer le web et l'animation des médias sociaux avec une exécution magasin qui va avoir certainement un impact très positif sur la notoriété, mais aussi sur les parts de marché de la marque. Pour le volet automne de la promotion Incognito Lève l'encre, on vient ajouter au web une exécution sur le terrain. On a donc des étalages en magasin et on a aussi de l'échantillonnage sur les campus étudiants avec une redirection des internautes vers le microsite promotionnel. Ce que ça fait d'un point de vue retour sur investissement, c'est qu'on a plusieurs points de contact et plusieurs composantes qui viennent travailler ensemble pour favoriser les ventes et multiplier le facteur de vélocité des produits en magasin. Donc, l'empreinte numérique de la marque va prendre énormément d'expansion à l'automne, notamment via l'ajout d'un canal YouTube pour la diffusion de contenu vidéo. Mais on va faire aussi une utilisation beaucoup plus soutenue de la plateforme Twitter avec 5 animateurs de communauté au total.